Ministère de la Réconciliation, Vision, Perfection, je vous salue dans les noms précieux Sauveur Jésus-Christ, Mispa, Ebenezer et Emmanuel. Donc, bon Dieu qui a veillé dans la vie, même lorsqu'il ou pas, même lorsqu'il moi pas, ou accolade virtuelle pour chacun de nous. Après, nous finissons la Bible d'une façon historique et chronologique et différents points de l'histoire et dans l'ordre logique des choses. Et maintenant, nous apprenons un petit temps pour que nous expliquions à chaque image qui nous a mentionné dans le premier épisode vidéo que nous avons posté, côté qui y a des images, des éléments qui mentionnés dans la Bible et qui gagnent des grandes significations qui sont très importantes pour que moi-même avec vous et nous passager. Par exemple, l'on prend l'eau de la rivière du Jourdain. Et la rivière du Jourdain, ou du moins fleuve du Jourdain, c'est un fleuve qui est très très important dans le Proche-Orient. Et dans le Proche-Orient, et principalement la Jordanie, Israël et la Cisjordanie, et dans ce territoire-là, en Israël, ouais, et de l'eau ça, qui c'est de l'eau dans la rivière du Jourdain, et c'est là Jésus-Christ t'est baptisé, Jean-Baptiste t'est baptisé Jésus-Christ, et dans le fleuve ça, la rivière du Jourdain, et c'est là et un pile traitement miraculeux est fait de la rivière du Jourdain. Maintenant, qui importance biblique ça a gagné? Liyo connaît comme étant et on dit Jean Tabdio là c'est un lieu qui est baptisé Jésus-Christ. Le lit dans Matthieu chapitre 3 le verset 13 à 17 et ça fait des zones ça une zone touristique, on dit une zone sacrée. Une zone sacrée pour les chrétiens et dans l'Ancien Testament et Jourdain était marqué l'entrée des Israélites dans la terre promise et sous la conduite de Josué, dans le livre de Josué, chapitre 3, le verset 14 à 17. Maintenant, dans l'usage historique, la rivière du Jourdain, où longtemps, il était conservé dans sous ça et pour agriculture, pour la vie quotidienne peuple là dans la région et c'est une eau qui était vraiment précieuse pour la communauté juive là et pour chrétiens musulmans et tous les habitants et aux environs ils ont vraiment été qu'on utilisé et on dit sous ça de l'eau ça fleuve ça c'était un élément d'importance pour eux. Et l'on remonté dans l'histoire, dans la géographie, dans l'histoire, et longtemps qu'on avait étudié le Nil, et le Nil qui est pour les Égyptiens une véritable richesse, et il était qu'on fait une petite histoire sur ça. Eh bien, ni le Nil n'a parlé là, et le Nil ou le fleuve du Jourdain, c'est la même chose. Le Nil ou le fleuve du Jourdain, c'est la même chose. Eh bien, ouais, qui t'a existé pour les Égyptiens, et on dit pour les Égyptiens, pour les Israélites, comme étant une source de bénédiction et en agriculture, dans la spiritualité et autres. Donc, actuellement, si on a parlé de la rivière du Jourdain et des fleuves, ça, c'est une destinée, une lié, une zone et des pèlerinages et qui joue un rôle en pile dans l'écosystème et dans l'agriculture dans la région. Jusqu'à présent, on a parlé là. Et bien que c'est et gens ils ont utilisé ils ont balle importance et longtemps et en raison exploitation humaine, ça veut dire
gens touristes qu'on bal importance longtemps et jodi a les diminuer. Mais jodi a et gen pile moun qui allait dans rivière ça journée jodi a pour que yo aller comme on dit des païens y aller faire des invocations et y aller pour que yo aller adresser avec on dit puis à chercher guérison tout ça et dans lieu ça et journée jodi a n'a parlé là alors et c'est l'eau de la rivière du Jourdain ou du moins le fleuve du Jourdain qui existait en Proche-Orient et en traversant de la Jordanie, Israël et les Cisjordanie et ces fleuves ça qui existaient en Israël. Donc c'est ça, que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous, Mispa Ebenezer Emmanuel. Et il y a un autre rendez-vous pour un autre tutoriel sur une autre image qui est très important dans la Bible qu'on a besoin de découvrir. Ciao, ciao, à la prochaine. C'est Wilkins Loriston, missionnaire de la plénitude des temps.